les Ivoiriens, vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils, vous les Ivoiriens là. Vous n'êtes pas gentils, même un peu seulement. Regardez cette image, regardez cette image. Voilà une photo qui montre deux frontières, je vous dis bien, deux frontières sur cette photo. Il y a un côté de la frontière qui est goudronné. Il y a un autre côté qui n'est pas goudronné. Le côté qui est goudronné, c'est le côté de la Côte d'Ivoire. Mais le côté qui n'est pas goudronné, moi, je ne peux pas appeler le nom du pays. Vous allez écrire le nom de ce pays en commentaire ici, là. Mais les Ivoiriens, comment on peut limiter goudronnage comme ça, là? Hein? Comment vous pouvez limiter goudron comme ça, là? Vous, si vous goudronnez une fois toute la partie, là, ça va changer quoi sur vous? Hein? Vous goudronnez votre côté, vous laissez notre côté. C'est pour nous montrer quoi? Hein, les Ivoiriens? C'est pour nous montrer quoi? Ça, c'est pas gentil. Comment vous pouvez limiter goudron comme ça, là? Hein? Comment vous pouvez limiter goudronnage comme ça? Regardez la photo, regardez la photo. Les Ivoiriens, ils ont travaillé leur côté, c'est bien propre, clean. Mais l'autre côté, c'est comme si c'était l'entrée d'un champ de patates. Alors que c'est l'entrée d'un pays comme ça, là. Ah, les Ivoiriens, tout ce que je parle ici, là, je parle en sicilien. Voici la frontière Côte d'Ivoire-Mali. D'un côté, nous avons la partie goudronnée qui représente le territoire ivoirien. Et d'un autre côté, nous avons la partie non goudronnée qui représente le territoire malien. Cette image a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont commenté cela en bien. D'autres ont fait cela en mal. Il y a des gens qui ont pris ça comme étant un sujet de moquerie ou encore d'humiliation. Moi, personnellement, quand je vois cette image, ce que je me dis, c'est que d'un côté, c'est la preuve qu'il y a un pays qui travaille, il y a un pays qui essaie de se démarquer, il y a un pays qui fournit les efforts. Et de l'autre côté, c'est la preuve que le développement dans le pays voisin est un peu lent. Parce que quand tu vois, ce n'est pas goudronné, il y a encore la terre rouge, il y a encore la poussière et un peu de tout. Moi, je pense qu'à travers cette image, nous devons plutôt cultiver le bon exemple. Nous devons fournir des efforts pour être au même niveau que les autres et les dépasser. Parce que dans la vie, le plus important, ce n'est pas d'attraper l'autre et de rester stable. C'est de l'attraper et de faire un peu plus que lui. C'est comme ça que ça se passe généralement. Donc, ne vous basez pas de cette image pour dire que nous sommes développés, les autres sont comme ceci, les autres sont comme cela. Non. Vous voyez ça plutôt comme étant une source de motivation, dans le sens où, quand vous voyez, vous souhaitez que ça change. Parce qu'une image comme ça, ce n'est pas normal. Et en plus, une frontière. Tous les pays africains sont des pays riches, remplis de matières premières. Tous les pays africains ont vraiment des ressources qu'il faut pour développer leur pays. Mais si ces pays-là ne se développent pas, comme j'ai l'habitude de dire, c'est juste dû au manque de volonté et d'engagement. Et je le dis pourquoi? Parce que dans chaque pays, on prête de l'argent au Fonds monétaire international. On prête de l'argent. Et si on prête de l'argent, c'est pour développer notre pays. C'est pour construire des infrastructures, construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Mais vous allez voir que dans certains pays, il y a ceux qui préfèrent prendre cela pour l'usage personnel. Vous allez voir quelqu'un détourner des milliards de francs. C'est-à-dire des sommes que lui-même, il ne peut pas terminer de manger tout ça. Il ne peut pas finir, mais il prend quand même. Et bizarrement, ils ne sont jamais fatigués. Il prend aujourd'hui, il prend demain, il prend après-demain, ainsi de suite. Il passe son temps à prendre. Et c'est comme ça que, peut-être il ne le sait pas, mais ça appauvrit encore plus son pays. Et c'est comme ça que pour finir, quand on fait face à des images pareilles, on ne peut que sourire ou encore parler négativement. On ne peut que le faire. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est un pays pauvre et endetté. Le Mali également, c'est un pays pauvre, endetté. Le Cameroun et les autres pays, c'est la même chose. Mais si les autres se démarquent par rapport aux autres, c'est parce qu'il y a ceux qui ont compris que quand je suis en fonction, je dois travailler. Et mon objectif dans le travail, c'est pour faciliter le bien-être de la population. C'est la raison pour laquelle on choisit nos élus. Parce qu'on veut que voilà, ils améliorent notre façon de vivre, ils améliorent nos conditions de vie. Et pour cela, il faut vraiment s'entourer des gens sérieux. Il faut faire des réunions tout le temps pour que chaque personne qui prend un budget doit parler et doit dire ce qu'il a fait de son budget. On doit voir les réalisations, on doit voir ce qu'il a bâti avec. Mais si vous êtes dans les pays où, quand on veut des budgets, les gens prennent, mais on ne demande jamais des comptes, on ne vérifie jamais, on n'essaie jamais de voir si
tel travail a été fait en fonction du budget qu'on a donné, forcément, on aura toujours droit à des images où le but sera de faire rire les autres ou encore de les humilier. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit, des images comme ça montre juste une différence de développement et une façon de travailler. Parce qu'à travers ça, tu vois que les autres travaillent, ils se développent. Parfois même, je vois certains Ivoiriens dire qu'on ne mange pas les routes, c'est vrai. On a les infrastructures, on arrange notre pays, mais on ne mange pas ça, on a faim. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que où il y a la route, il y a le développement. Et où il y a le développement, il y a le travail. Il y a le travail, pourquoi? Parce que les investisseurs partent chez vous pour mettre leur argent. Et quand ils mettent leur argent, ils construisent des entreprises, des infrastructures, des structures. Directement, ils emploient qui? La population locale. Ils ne vont jamais retourner dans leur pays pour chercher à employer une centaine de personnes. Jamais de la vie. Ils vont toujours employer les gens qualifiés dans le pays où ils sont partis investir. C'est comme ça. Et pour aller investir dans un pays, qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit le développement, le niveau de vie, la population, les infrastructures, on voit le marché, on fait une étude approfondie pour que notre investissement ne soit pas dilapidé ou encore jeté. C'est la raison pour laquelle on fait une étude approfondie. Et il faut que vous compreniez ça. Donc parfois quand je vois les commentaires où certains Ivoiriens sont plutôt découragés, moi au contraire ça m'étonne. Soyez fiers que chez vous, vous avez énormément de routes parce que cela vous permet de vous déplacer facilement. Si vous avez des champs, des plantations, vous êtes au moins sûr que quand vous allez produire, pour transporter, ça sera facile parce qu'il y a les routes pour cela. Et ce qui m'a le plus impressionné en Côte d'Ivoire, c'est le fait que même dans les endroits les plus éloignés, on construit des routes. La preuve, regardez cette frontière. Un endroit où c'est vraiment lointain, la route est construite. Ça signifie que chez vous, au moins, le développement de votre pays ou encore la construction de votre pays ne se perçoit pas seulement dans les endroits visibles, mais cela se perçoit partout. Et sachez que la construction d'un pays se fait petit à petit. Vous devez mettre ça en tête. Et maintenant, les autres nations qui n'ont pas cette volonté-là de vouloir faire les choses pareillement, eux, ils n'auront que droit à certaines images pareilles, où certaines personnes prennent cela comme des sujets de moquerie et autres. Parce que quand on voit, ça explique beaucoup de choses, ça transmet beaucoup de messages, ça établit beaucoup de choses. Quand tu vois ça, tu te fais directement une idée ou encore une opinion sur le développement de ces deux pays-là. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous dis constamment, prenez l'exemple où ça travaille. Focalisez-vous où certaines personnes essaient de se démarquer parce que c'est important. Il n'y a aucun pays d'Afrique qui dépasse l'autre. Nous tous, nous sommes des pays pauvres et très endettés. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'on fait avec la dette? C'est ça qui est important. Certains s'endettent pour arranger leur pays, mais d'autres s'endettent pour s'endetter encore plus. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Parce que tu t'endettes, mais tu ne fais rien de bon avec la dette là. Pendant que d'autres s'endettent, ils essaient quand même d'arranger, de construire. C'est ça qui fait la différence et la particularité. Donc s'il vous plaît de grâce, arrangeons nos pays, arrangeons nos infrastructures, essayons quand même d'arranger l'image qu'on a de notre pays. Parce que les images pareilles ne sont pas honorables. Ça montre juste que d'un côté, il y a ceux qui travaillent et de l'autre, il y a ceux qui ne travaillent pas. Et là, les amis, ce n'est pas bon. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, pour moi, cette image signifie beaucoup de choses. Ça exprime beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent cette image pour se moquer ou encore pour humilier l'autre. Mais moi, je dirais que cette image doit être comme une source de motivation dans le but où les autres doivent travailler et fournir des efforts pour rattraper les autres et les dépasser. Parce que nous tous, on a les mêmes richesses, les mêmes ressources naturelles. C'est-à-dire on a tout pour vraiment changer les choses. Mais ce qui nous manque, c'est la volonté, l'engagement et l'honneur. Parce que quand tu n'es pas quelqu'un d'honorable, forcément tu vas faire les choses pour ton bien-être personnel. Et c'est ça qui n'est pas bon. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.